Nos mots sont un outil de l'esprit afin de créer une réalité. Cette vidéo est inspirée de Joe Dispenza qui a dit un jour « Les mots ont un pouvoir extraordinaire. Ils peuvent créer, guérir, inspirer et transformer. Choisissez-les avec sagesse car ce que vous exprimez avec vos mots crée la réalité que vous vivez. » Il existe 3 mots que nous utilisons au quotidien qui bloquent les manifestations positives de se concrétiser dans notre réalité. Nous utilisons ces mots sans même connaître leur impact négatif sur notre vie. Dès que tu prends conscience de ces mots et que tu les élimines de ton vocabulaire quotidien, tu découvriras bientôt comment ils peuvent changer ta vie. La loi de l'attraction commencera à fonctionner de manière positive dans ta vie et tu commenceras à avoir de grands résultats. Commençons par examiner chaque mot un par un et comprendre leur impact sur notre vie. Le premier mot que les gens utilisent couramment dans leur conversation quotidienne est le mot « j'espère ». Lorsque tu dis le mot « j'espère », il y a une énergie négative qui est attachée. Il y a une émotion négative qui se cache derrière le mot « espérer ». Ce mot porte en lui l'idée que tu crois que tu ne peux pas obtenir quelque chose dans ta vie et que tu attends un miracle ou qu'il se produira par hasard. Tu dis en quelque sorte que tu ne crois pas que cela se produira, mais peut-être qu'une sorte de magie se produira et que tu y arriveras. Tu te mets dans un état de privation. Tu dis que tu ne crois pas que tu mérites que quelque chose de bien t'arrive. Cela sort si naturellement que tu ne t'en rends même pas compte. J'espère devenir riche, j'espère devenir prospère, j'espère avoir une bonne vie, j'espère pouvoir voyager autour du monde. J'espère, j'espère, j'espère. L'utilisation continue de ces mots dans ta vie quotidienne crée un vortex d'énergie négative autour de toi. Si tu veux utiliser efficacement la loi de l'attraction dans ta vie pour manifester tes désirs dans la réalité, tu dois comprendre que la loi de l'attraction fonctionne sur la base de ton énergie. Seule l'énergie que tu émets dans l'univers te reviendra. Si tu te trouves dans une énergie vibratoire de manque ou de privation et que tu te sens indigne, c'est ce que tu vas attirer à toi. Plus tu ressentiras le manque, plus ce manque sera créé dans ta propre vie. Ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur dans le monde. Chaque fois que tu parles de tes désirs, sois conscient de ce que tu dis. Garde un œil sur toi-même lorsque tu utilises ces mots dans ta conversation. Arrête-toi là et change-les. Alors, que peux-tu dire à la place de « j'espère » ? Eh bien, si le mot « j'espère » vient d'un sentiment de désespoir et de vulnérabilité, tu dois changer ces mots en quelque chose qui a l'énergie vibratoire de la certitude et de l'abondance. Donc, chaque fois que tu te surprends à dire « j'espère », remplace ces mots par « je sais ». Par exemple, au lieu de dire « j'espère obtenir de l'argent », remplace la phrase en disant « je sais que je mérite cet argent ». Je sais que j'ai la capacité d'être réussi. Je sais que je vais obtenir cette promotion. Je sais, je sais, je sais. Élimine le « j'espère » de ta vie et remplace-le par « je sais » pour toujours. Cela aura un effet positif dans ta vie dès que tu commenceras à faire ces changements. Je sais que j'ai une abondance d'argent, je sais que des bonnes choses se dirigent vers moi. Remarque le changement d'énergie qui accompagne l'utilisation des mots « je sais ». Il y a de l'excitation et de la positivité associées à ces mots. Et par conséquent, l'univers te bénira avec de l'excitation et de la positivité en retour. Le deuxième mot dont nous allons parler est le mot « j'ai besoin ». J'ai besoin d'avoir plus d'argent dans la vie, j'ai besoin d'avoir une petite amie, j'ai besoin d'avoir une relation d'affaires réussie, etc. À chaque fois que tu dis « j'ai besoin de quelque chose », quelle est l'énergie qui se cache derrière ces mots? Tu dis simplement que tu es une personne dans le besoin. Tu dis que tu vis une vie de privation, que tu cours après les choses que tu n'as pas dans la vie, te laissant abattu de l'intérieur. C'est ce que tu crois mériter dans la vie. As-tu remarqué comment la plupart des gens vivent leur vie de cette manière sans même s'en rendre compte? Tu entends quelqu'un de ta famille ou de tes amis te dire « j'ai besoin de telle ou telle chose m'arrive, ce serait génial si ça arrive. J'ai besoin que mes collègues soient moins cruels envers moi, j'ai besoin que les gens apprécient mon travail. J'ai besoin que mon voisin soit moins curieux et qu'il se mêle de ses affaires. » Nous vivons dans un monde rempli d'abondance, de tout ce que nous pouvons imaginer. Ce monde est rempli d'une abondance d'argent, d'une abondance d'amour, d'une abondance de prospérité, d'une abondance de bonheur et de tout ce qui est cher à l'espèce humaine. Si seulement tu te laisses ressentir la valeur et l'abondance de l'intérieur, alors tu pourras accéder à toutes ces choses. L'univers veut te bénir de toutes les belles façons possibles. Tu n'as qu'à arrêter de chercher ton bonheur à l'extérieur. Ton désespoir ne fera que repousser ton bonheur. Plus tu seras désespéré pour quelque chose, plus l'univers continuera de te priver de cela. C'est l'énergie que tu mets dans tes mots qui peut bénir et créer ta réalité. As-tu déjà remarqué comment un homme ou une femme est généralement attiré par quelqu'un qui ne se montre pas désespéré? Tu es généralement attiré par des personnes qui ne sont pas collantes. C'est ancré dans notre psychologie même. La même chose s'applique à notre moi intérieur. Tu dois ressentir que tu es abondant dans tous les domaines de la vie.
Tu viens d'un endroit de contentement avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'aide à te sentir prospère. Ma vie est remplie d'abondance, ma vie est remplie de prospérité. J'amplifie cette émotion chaque jour. Dis-toi cela encore et donne-toi des raisons de le croire. Je sais que je suis digne et abondant parce que je suis passionné par mon travail. L'univers me bénit chaque jour. J'ai de la nourriture sur ma table et toute une vie devant moi pour explorer le monde. Ma passion génère automatiquement de l'argent pour moi. Je suis passionné par la vie et j'ai tout ce que je pourrais imaginer. Je suis assis ici avec une santé dont je suis béni. Je suis un être humain abondant. Il y a une différence entre l'énergie du mot « j'ai besoin » et le fait de dire que je suis abondant. Concentre-toi sur les choses que tu as dans la vie et commence à rayonner une positivité basée sur ces choses. Tu es une personnification de l'énergie vibratoire. Canalise cette énergie dans sa forme pure. Tout ce que tu désires existe déjà quelque part dans l'univers. Lorsque tu te relis à tout ce qui existe autour de toi, l'univers commence à te bénir de manière miraculeuse. De nouvelles opportunités commenceront à se présenter sans que tu aies à te pousser toi-même vers elles. Troisième mot le plus négatif que tu puisses dire à propos de toi-même est le mot « je ne peux pas ». Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas réaliser cela dans ma vie, je ne peux pas réussir. Ce sont toutes des émotions négatives qui résultent de certaines expériences passées qui te retiennent jusqu'à ce jour. C'est le résultat de ces expériences passées que ton subconscient croit que tu es incapable de faire ou d'atteindre quelque chose dans la vie. Et tu finis également par le croire toi-même. Mais imagine, si Shakespeare avait pensé que personne ne lirait jamais ses pièces, que c'était une perte de temps d'écrire quoi que ce soit, qu'aurait-il pu se passer? L'histoire n'aurait pas enregistré un esprit noble dans le domaine de la littérature. Nous trouvons sa littérature encore référencée aujourd'hui, ce qui le maintient en vie à travers son travail avec nous jusqu'à aujourd'hui, simplement parce qu'il croyait qu'il pouvait. Tu ne connaîtras pas le pouvoir qui réside en toi tant que tu ne le laisseras pas s'écouler librement. Et ce pouvoir ne sera pas libéré tant que tu continueras à dire « je ne peux pas faire ceci ». Prenons un autre exemple, celui de J.K. Rowling. Avant la sortie du premier livre de la série Harry Potter, elle menait une vie misérable. Elle a perdu sa mère, sa relation, un enfant dans le processus, et elle est ensuite tombée dans un mariage abusif. Elle a également été refusée par de nombreuses maisons d'édition. Et si elle avait cru qu'elle ne pouvait pas? Si elle s'était dit qu'elle ne pouvait pas être une écrivaine publiée, elle n'aurait jamais connu la renommée qu'elle a aujourd'hui. Elle s'est dit qu'elle pouvait, et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Ses livres se sont vendus dans les librairies et elle est devenue une auteure mondialement connue. Avant que le miracle ne se produise, tout peut sembler misérable. Mais c'est ta croyance et ta détermination qui peuvent réaliser tes désirs. Regarde d'autres personnalités comme Oprah Winfrey, qui est sortie de la pauvreté et est maintenant l'une des personnes les plus riches du monde. Si elle avait continué à croire que sa pauvreté n'avait pas de fin, sa vie aurait été différente. Même Steve Jobs dit que le monde est construit par des personnes pas plus intelligentes que toi. Par toi, il entend des gens comme toi et moi, des gens ordinaires. Mais seules ces personnes ont la capacité de changer le monde, celles qui croient en elles-mêmes. Tout ce que tu crois à l'intérieur de toi se reflète toujours dans le monde extérieur. Alors, garde à l'esprit que tout ce que tu peux imaginer est tout ce que tu peux accomplir. Ne te dis jamais « je ne peux pas faire cela ». Supprime ce mot de ton vocabulaire et commence à dire « je peux ». Le monde est rempli de possibilités infinies. Tu as un impact sur le monde avec tes mots. Ils créent ta réalité. Regarde des personnes comme Elon Musk qui rêvent de coloniser Mars. Nous savons tous qu'il a lancé le programme SpaceX pour concrétiser cette vision. Quand on lui a demandé comment il avait pu rivaliser avec la NASA pour lancer son programme, il a simplement répondu qu'il lisait beaucoup de livres. Tu peux voir comment il est concentré sur sa vision, sans être insécurisé vis-à-vis de la NASA. Il fait ce qu'il fait parce qu'il croit simplement qu'il peut le faire. Prends cette décision pour toi-même aujourd'hui. Tu vas changer ta vie pour le mieux, car tu as le pouvoir de changer ta réalité. Tu as tout en toi que tu as toujours désiré. Prends cette décision aujourd'hui. Tu vas changer ta vie dans les 6 prochains mois. Tu peux obtenir cet argent que tu as toujours voulu. Tu peux obtenir ton emploi de rêve. Tu peux obtenir ta vie de rêve. Arrête de te demander pourquoi et commence à te dire pourquoi pas. Pourquoi ne pourrais-tu pas l'avoir? Tu peux l'avoir dans ta vie avec positivité et bonheur. Tu as la capacité d'être la meilleure version de toi-même dès aujourd'hui. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu mérites d'être prospère. Tu mérites d'être abondant, abondante dans la vie. Tu rencontreras de nouvelles personnes qui rempliront ta vie d'excitation et de positivité. Une attitude positive attirera encore plus de positivité dans ta vie. Commence à investir en toi-même et arrête de te dire que tu ne peux pas le faire.
Tu peux tout faire, tout ce à quoi tu peux penser. Crois en ton propre pouvoir. Et crois-moi, des choses incroyables commenceront à t'arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le pouvoir des mots. De mon côté, je peux atteindre les 100 000 vues avec cette vidéo. Et toi, dis-moi ce que tu peux faire aujourd'hui pour changer ta vie dans les commentaires. Merci encore et va voir cette vidéo pour ouvrir ton troisième œil qui va te plaire. On se retrouve très bientôt. Ciao!